Cette vidéo date du 5 octobre 2016 et fait partie de ma rubrique Pourquoi ça existe. Comme ma vidéo sur Astérix contre les mangas, c'est un mélange de montage, gag, analyse critique et réaction spontanée. Cette vidéo était en partenariat avec le site de vente Russian Games, mais ce n'est plus d'actualité, donc j'ai effacé toute mention à ça sur cette version de la vidéo. En bonus, vous pouvez voir la vidéo de réaction entière à la course-poursuite, lien dans la description ou sur la fiche dans le coin. Bon visionnage! Bonjour à toutes et à tous, ici Laoïc Moderne. Il y a de cela maintenant 1 an et quelques semaines, on a eu ce débat très houleux sur le fameux épisode 5 de Dragon Ball Super, qui a été jugé par beaucoup de gens comme une des choses les plus horribles et hideuses qu'ils aient jamais vues dans un dessin animé japonais. Mais ça c'est rien ça, c'est mignon. Vous ne savez pas ce que c'est que de la vraie mauvaise animation. Est-ce que vous connaissez un animé qui s'appelle Polyphonica? C'est un animé très obscur, la plupart des gens n'ont rien à foutre de son existence, sauf pour une très fameuse scène de course-poursuite qui a été animée par, comment dire, je crois que même des esclaves coréens dans des ateliers à coups de fouet feraient un meilleur travail que ces gens. C'est à se demander même pourquoi ça existe. Et c'est parti pour notre aventure merveilleuse dans le monde de l'animation de qualité. Et par qualité, je veux dire, regardez, je n'ai même pas lancé le bouton play. C'est déjà moche, c'est déjà terrible, regardez la tristesse dans le personnage en bas à gauche, là c'est même pas un être humain, c'est un smiley, regardez on dirait l'émoticône avec le D majuscule et les 2 petits points qui font ah. On va voir maintenant ce que ça donne en mouvement. Je mets énormément de guillemets sur le mot mouvement, hein, on est d'accord. Pour l'instant tout va bien, là tout va mal, stop, ok. On va jouer au jeu des 7 erreurs, qu'est-ce qui va pas dans cette image? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? On va pas jouer au jeu des 7 erreurs, on va jouer au jeu des 77 erreurs. Oh bordel de merde, bon alors bon déjà la meuf elle ressemble à rien, mais bon on va les pardonner, on va dire c'est une vue de loin, ils sont éloignés, ils sont flous, c'est normal, mais je suis pas d'accord avec les proportions, soit ils sont dans le pays des géants, les Russes sont énormes, la voiture est énorme, je sais pas, tout est énorme, mais eux ils sont tout petits, je ne sais pas, mais concentrons-nous maintenant sur le véhicule. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est quoi ce devant de voiture? Ça fait un angle de 130 degrés, c'est un transat, je m'allonge dessus, je ne conduis pas dedans, je ne suis pas d'accord. Attention, hop là! Est-ce que vous avez vu le truc? Ouais, jouer armé, attention, hop là! Regardez! Tac, ça fait une frame là. Ça fait en une image, ils ont même pas pensé peut-être ou la présence d'esprit de mettre 2 images supplémentaires de la meuf qui s'assoit correctement, qui se positionne sur le siège du milieu, non, c'est... Alors là pour l'instant tu t'animes, tout va bien, hop là, là t'es en train de faire un drift et là, pouf, tu deviens un calque PNG qui zoome genre, oui, on dirait vraiment beaucoup que je suis une voiture qui se déplace, on dirait pas du tout une image fixe qui grossit, qui rétrécit et qui vient juste, pouf, sans transition, de se transformer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Stop! Regardez, tac, normal, et oh, regardez, tout à coup la couleur, tout à coup le zoom, tout à coup l'image fixe, voilà. Le mouvement est une illusion. On nous a menti, et la cohérence n'existe pas. Au revoir la cohérence, adieu. Au revoir. Ok, maintenant la voiture est à une autre proportion, c'est plus camion de glace que camion normal. Wow, oh là, qu'est-ce qui t'arrive mec? Là tu derpes là. T'as des problèmes, on peut mettre une demi-baguette là entre tes 2 yeux là, qu'est-ce qui se passe? Là il est en train de ressembler à une montre religieuse, non pire encore il est en train de ressembler à un personnage de clanade. Regardez, eux aussi là ce sont des insectes vivants là avec leurs yeux qui font vision 360 degrés. Je m'en fous de ce qui se passe, j'ai pas suivi la série donc je m'en fous vraiment de ce qui se passe, il parle d'homme orchestre. Regarde la route, connard, regarde pas à côté de toi, regarde la route. Oh, mais toi si t'avais regardé la route, t'aurais vu qu'il y avait 2 personnes que tu t'apprêtes à écraser et... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ces gens font?
il s'apprête à se cracher contre des gens devant eux, et il regarde partout sauf devant eux. Là, le mec, il est en train de regarder son volant, on dirait il va savourer un hamburger, il ouvre la bouche déjà pour le mordre. Le mec, là, avec la queue de cheval, il est en train de regarder une mouche collée au plafond quelque part, et la meuf, je sais pas, elle est en train de voir la cohérence s'envoler dans le ciel. Ça va, la cohérence? Tu te sens bien? Je suis léger comme un papillon. Attention, alors ça fait Tokyo Drift, et hop là, en plongeant, et oh, bah bravo, parfait, hein, Oh Stop, ok, alors, bon déjà, on va pas parler de ça, on va dire, c'est pas grave. Bon, le drift qui s'arrête pile poil net pour repartir tout droit comme ça, on va dire c'est pas grave, hein, on va dire c'est la magie, l'animation, mais ça, je suis pas d'accord, c'est pas de la magie, ou alors c'est de la magie noire. Qu'est-ce que... ce n'est pas un être humain. C'est une créature de Frankenstein, c'est un homoncule, mais ce n'est pas un être humain. On dirait un matelas king size sur lequel t'as posé un grain de raisin et tu lui as donné les bras de Donkey Kong. On dirait de bonnes grosses mains, pleines de vigueur, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'au lieu de tenir un McDom, il est en train de tenir un bazooka. Et ça explique aussi pourquoi. Est-ce que ça fait un putain de trou de 50 mètres de diamètre dans un camion, bordel de merde? Regardez la magie, regardez la vitre, elle est pas trouée. Elle est pas trouée, la vitre. C'est fantastique, genre t'as un putain de canon laser, je sais pas quoi, qui a fait un trou de gigantesque qui a explosé la porte, mais qui a traversé tout. Mais non, là, ce sont des vitres réparantes, c'est la voiture magique. Voiture magique qui se transforme d'une scène à l'autre. Alors, oui, bah vous roulez au milieu de la route, c'est très bien. Ces gens n'ont jamais conduit de voiture, les gens qui animent ça n'ont jamais conduit de voiture. Et la voiture redevient complètement débile. Qu'est-ce que c'est que ces proportions encore? T'avais réussi à faire de voiture correcte il y a 2 secondes, 3 secondes, et là maintenant tu nous refais le coup de la chaise longue sur roue là. Voiture magique. Ah bah le trou il est revenu, tout à l'heure il était pas là, maintenant il est revenu le trou. C'est génial. Regarde la route, bordel de merde, regarde la route. Toi, te lève pas de ta chaise, te lève pas de ton siège, t'as pas de ceinture et tu te lèves en plus. C'est ça, c'est un bon comportement en voiture. Et c'est moi, je rêve, où à un moment lui aussi il a fait un saut. Oui, regarde, il a fait un saut temporel encore le mec là de... On va refaire ça. Une frame. Et ses mains. Mon Dieu, c'est un mort-vivant, c'est un poltergeist, son corps n'est pas relié à ses mains, elle reste sur place pendant que le reste du corps bouge, c'est de la magie noire, j'en étais sûr. Oh, il va faire un truc bien là, il va faire un truc bien le gorille, c'est parti, attention. Oh personne, dans aucun film d'action hollywoodien, vous verrez un mec tenter d'accoster une voiture à 100 km sur l'autoroute avec les mains nues comme ça, seulement dans l'animation japonaise. Et on va la refaire, image par image, parce que c'est beau. Attends, attends, j'ai l'impression... Oui, regardez, c'est la voiture magique. Le poignet a repoussé juste après s'être fait arracher. C'est fantastique. Voiture magique qui se répare toute seule comme la casse. Alors la course-poursuite est toujours à son comble, c'est toujours super intense. Regardez à quelle vitesse monumentale il se déplace, et l'impression d'excitation à la mise en scène nous est véhiculée à travers ces voitures qui font n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as fait là? Refais-moi ça, refais-moi ça. Alors là t'essayes donc de semer tes ennemis parce qu'ils sont plus rapides que toi, soi-disant. Et là tu es en train de nous faire, vas-y refais. Whoop, whoop. Voilà, un beau avoir arrière, c'était très utile. Et là... Ça fait 10 fois que je vois ce truc, ça me tue tout le temps. C'est mon moment préféré de l'histoire de tout. Le truc va se faire renverser super violemment là par le truc blindé, et pouf, tout doucement, tout doucement.
Et maintenant, un message transmis depuis le paradis. Bonjour les enfants, ici Isaac Newton, physicien célèbre, et je trouve qu'on s'est un petit peu trop foutu de la gueule des lois de la gravitation quand même, hein. Donc si on pouvait juste un tout petit peu plus les respecter le long de cette vidéo, ce serait vraiment très gentil, Ah putain, mais vous êtes cons, ça fait mal! Fin du message, vous pouvez maintenant retourner en enfer. Le truc qui va bien sûr, c'est que la voiture magique est insubmersible, c'est la voiture Jésus, elle roule dans l'eau, elle roule sur l'eau, rien ne l'arrête, ni la physique, ni la logique, ni la cohérence. Et hop, d'accord, tout va bien. Alors, regardez, requin, dauphin, requin, dauphin. Requin, dauphin, requin, dauphin, requin, dauphin, requin, dauphin, requin, dauphin. Regardez, la voiture magique, elle respecte pas la loi. Elle passe dans le métro, elle resquille, ça c'est le RERD après 22h. Elle rétrécit, elle fait un wow, elle est en train de sauter partout. Wow. Alors là putain là, il faut que ça se finisse son apothéose là. Est-ce que vous croyez en l'apothéose? Attention. Oh putain, comment ils vont s'en sortir? Non. Ça. Stop. Il est temps d'arrêter. Salut les kids, alors on va faire un test sur mon évier pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette putain de scène. Alors imaginons que ce rouleau de scotch ça soit la voiture magique, et imaginons que cet exemplaire des Teletubbies en VHS ça soit le train. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça chez moi. Enfin bref, c'est parti. Tchou tchou, motherfucker, je vais te tuer. Non, regarde, je freine tellement fort que je me retrouve suspendu, complètement penché, alors qu'il n'y a même pas de collision. Et je reste parfaitement droit pendant plusieurs secondes, et je lévite tout ça dans les airs, et je me décale tranquillement comme ça, pour retomber. C'est génial, hein? C'est génial, hein? Bordel de merde! C'est quoi ces conneries? Je suis pas d'accord! Je suis pas d'accord! Ah! 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 Et on finit avec la meilleure image du monde, encore une fois, avec cet homme. Regardez-moi, il est mort à l'intérieur. Il a vu tout ce qui lui arrivait, toutes les mésaventures qu'il a subies à l'intérieur de cette voiture maudite. C'est la tronche de quelqu'un qui est mort à l'intérieur et qui n'a aucun respect pour ses spectateurs, qui n'a aucun respect pour la logique et aucun respect pour la cohérence, qui est en ce moment en train de s'envoler vers sa planète, qui passe la stratosphère. Au revoir la cohérence! Au revoir! Adieu mes amis, adieu. Et voilà, c'était la pire course-poursuite de l'histoire de l'animation japonaise, peut-être même de l'histoire de l'animation tout court. Je sais que ça vous semble effarant et vous vous dites mais comment est-ce possible, c'est trop affreux, qui a décidé que ça pouvait sortir à la télévision? Mais sachez que là, c'était juste des morceaux choisis parce qu'il y a encore des tonnes et des tonnes de détails dégueulasses que j'ai loupés et que j'ai manqué, que j'ai omis de mettre en avant. D'ailleurs, vous pouvez vous-même trouver des tonnes et des tonnes d'erreurs encore dans cette séquence de 7 minutes dans le lien juste dans description. Par conséquent, si j'entends encore quelqu'un en train de me dire « Ah, mais l'épisode 5 de Dragon Ball Super, c'est la chose la plus hideuse que j'ai jamais vue », eh bien, je vous invite à vous rapprocher du ravin le plus près de chez vous et de tester par vous-même les lois de la gravitation de Isaac Newton. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour finir, j'aimerais qu'on ait une dernière pensée pour notre ami, la cohérence, qui nous a quittés après avoir été bafoué une fois de trop. Je sais que elle va nous manquer, mais j'espère que là où elle est, elle sera heureuse et qu'elle trouvera un ami qui comprend sa douleur. Hey, salut, je suis le respect. Tu t'es perdu toi aussi? Voilà, voilà. Reste là, mon bébé, reste là. Chut.